nous souhaitons que le président Laurent Gbagbo mette en place une équipe qui peut percer tous les murs, une équipe qui peut entrer partout. En ce qui concerne l'état des lieux, après notre sortie, suite à l'appel du président Laurent Gbagbo, la première chose, c'est que notre sortie a été bien accueillie. Ça, c'est la première chose. Bien accueillie par les Ivoiriens. Par les Ivoiriens dans leur ensemble. Quand tu parles avec quelqu'un, aujourd'hui, le retour que nous avons, c'est que tout le monde aspire véritablement à ce rassemblement. Mais il ne faut pas rester seulement accroché aux mots, accroché aux questions du simple appel. Il faut poser des actes qui vont aller dans le sens de rassembler véritablement, des actes qui vont amener tout le monde à saisir la pêche et à faire en sorte que l'opposition, dans son entièreté, cela suppose qu'il n'y a pas d'exclusion, mais dans son entièreté, se lève et qu'il voie l'urgence, ce que nous avons qualifié d'urgence nationale, qu'il voie l'urgence et qu'il prenne véritablement son bâton de pèlerin et qu'il véritablement se batte pour pouvoir sauver la patrie qui est en danger. Bien, sur la question de la sincérité, je pense que la balle est d'abord dans le camp du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a été longtemps notre chef. Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, il est celui qui peut continuer de nous aider véritablement à sauver la patrie. Nous le croyons. Non pas par hypocrisie, mais nous le croyons parce que nous pensons que nous tous, avec lui, on peut faire quelque chose. Il n'y a pas d'Ivoirien à mettre de côté. Mais quand il parle de sincérité, j'avoue que la balle se trouve dans son camp. C'est lui qui doit montrer des signes de sincérité en premier. Je veux vous rappeler que tous ceux qui sont sortis de son giron, tous ceux qu'il a mis de côté, ne sont pas des gens qui sont partis de leur fête. Ça, c'est une réalité. C'est des gens qui sont sortis parce qu'on les y a obligés. On les y a obligés. On les a mis de côté. C'est des gens qu'on a forcés à sortir du système Gbagbo. Quand je dis ça, je vais juste vous rappeler que c'est nous qui avions notre problème avec Affi N'Guessan parce qu'on estimait qu'il décidait d'aller demander qu'on mette Gbagbo de côté. Et c'est nous qui avons dit que nous n'étions pas d'accord avec la ligne qu'il nous proposait. Mais c'est le chef. Il n'est pas ici. Quand tu rentres, le même Affi N'Guessan se retrouve à l'aéroport pour t'accueillir. Cela montre très bien qu'il reconnaît en toi encore le leadership que tu incarnais. Mais c'est lui qui a dit « contournons le caillou ». Mais quand tu dis de contourner le caillou, si on voit Affi N'Guessan aujourd'hui, hier, qui était qui était un des nôtres, comme un caillou à contourner, cela montre très bien qu'il y a une crise réelle de confiance qui a fait qu'il est parti. Or, cette crise de confiance-là, je peux le dire aujourd'hui, à quel fondement? C'est juste parce qu'on a des préjugés, juste parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui a été fait contre quelqu'un. C'est nous qui avons le problème avec lui. On aurait pu s'asseoir autour d'une table et puis chacun de nous allait sortir ses arguments et puis en fonction des arguments, le chef que le président Laurent Gbagbo incarne allait trancher et chercher à mettre tout le monde au pas pour qu'on puisse le mettre en ordre de bataille. Ça n'a pas été le cas. C'est la même chose avec Mme Gbagbo. Mais on a vécu ça. Elle, son cas, comme un coup de marteau sur la tête de chacun. Parce que quand tu reviens en tant que chef et qu'elle se retrouve aller à t'accueillir comme tout le monde, mais on ne peut pas lui donner, on ne peut pas lui montrer le visage qu'on a montré à l'aéroport. Mais nous ne sommes pas au courant. Nous sommes militants.
militants du FPI, militants de la gauche. Nous étions militants. Et en tant que militants, nous aimerions voir tous ceux qui sont des forces de ce parti-là se remettre ensemble pour faire avancer les choses. On n'a pas vu ça. Plus grave, comme je venais de le dire, l'affaire ne remonte même pas au 17 juin, ce qu'on a pu voir. Mais depuis le décès du président Sangaré, moi je me souviens encore que quand je suis allé l'accompagner à Mans, lorsqu'on devait aller raccompagner le ministre, enfin, quand les exilés sont rentrés, qu'on devait les raccompagner, nous sommes allés à Mans. Et à Mans, il y a un jeune homme qui m'a approché, que j'aime bien, je ne vais pas le citer ici d'ailleurs. On était ensemble. Quand on a voulu faire des photos, juste une photo, il m'a dit clairement qu'il n'a pas envie que son image apparaisse là où Mme Gbagbo est, parce qu'on lui a dit que Mme Gbagbo a trahi. Si vous comprenez ce que c'est, ça veut dire que déjà, on avait mis dans la tête qu'il fallait exclure un certain nombre de personnes. Résultat, le 17 juin, on a vu ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr. J'ai été nommé à Mossou, au dernier congrès que le FPI a eu, à Mossou, pro Gbagbo, le FPI, Gbagbo ou rien. Quand nous nous sommes retrouvés à Mossou, on a été nommé. On s'est mis sur le terrain automatiquement, on a commencé à travailler. Mais comme nous sommes attachés au texte du parti, on a été exclus d'une façon, j'allais dire, peu catholique. Parce que les textes disent, on fait ceci, mais les gens ont contourné les textes pour parler de Gbagbo. Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, on nous a exclus. Voici la réalité que nous avons vécue. Mais quand vous avez fini de faire ça, vous ne pouvez pas vous arrêter aujourd'hui pour parler de sincérité. La sincérité doit venir d'abord du président lui-même. Parce que je me rappelle encore, quand nous sommes allés au Palais de la Culture, pour le comité central, des proches du président sont venus me dire, sur instruction du président, on te demande de sortir de la salle. Ça veut dire que c'est le président qui a demandé que je parte. C'est ça la réalité. On ne doit pas s'étonner aujourd'hui de voir que les choses sont comme ça. Le président peut faire mieux que ce que nous avons vu. Il peut faire mieux en allant vers et en touchant la cible qu'il veut toucher, en évitant d'aller, je vais verser dans certaines considérations qui pourraient même friter, ça frite un peu l'arrogance, ça montre que bon, on est trop suffisant, nous seuls on peut. D'ailleurs, quand il est arrivé, il y en a qui ont dit qu'on n'a pas besoin d'un tel pour aller pour gagner des élections en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est se tromper quand on voit le système qui est en face de nous. Si on ne se comprend pas qu'il faut faire le pas, qu'il faut toucher les gens un à un, et qu'il faut remettre tout ensemble pour que les choses marchent, mais on va se planquer une balle dans le pied. Ah oui, bien sûr qu'on a un commentaire, mais c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. On ne prend pas les mêmes pour recommencer toujours. Oui, mais justement, parce que les autres dont on parle aujourd'hui ont un antécédent avec ces gens de personnes. Quand vous voulez nommer, vous voulez choisir des personnes, il faut choisir de sorte que celui qu'on est en train d'appeler là se sente quand même intéressé. Mais tel que les choses se passent là, moi je crains. Sa personne, avec le passé que nous avons, avec son passé, il y a un passif. C'est ce passif-là que j'ai décrit en fait. Voilà, quand on exclut les autres et que ceux qui ont été les acteurs majeurs apparaissent aujourd'hui comme étant ceux qui doivent aller réconcilier ces différents clans, ça devient utopique. C'est voilà le problème. Ça devient utopique. Simplement, purement et simplement, ça devient utopique. Moi, je pense qu'il y a tellement de cadres au PPACI. Il y en a tellement. Mais la réalité, c'est qu'il y en a qui n'ont pas eu de parti pris dans les crises que nous avons connues. Voici la vérité. Mais la crise que nous avons traversée, il y en a qui ont pris parti, qui ne sont pas bien placés aujourd'hui pour conduire ces genres d'opérations. Nous souhaitons que le président Laurent Gbagbo lui-même s'asseye et mette en place une équipe
qui peut percer tous les murs. Une équipe qui peut entrer partout. Mais une équipe qui ne soit pas exclusionniste. Ça aussi, c'est ça la réalité. Ce n'est pas une équipe qui va rejeter les autres. Non, lui là, comme il est ceci, je ne vais pas vers lui. Lui là, il est comme non, non, non. C'est une équipe qui est capable d'aller dans tous les petits coins et recoins de la Côte d'Ivoire pour chercher ceux qui étaient hier avec lui, qui sont partis. Plus grand, ce qu'on peut faire là, c'est d'aller même vers des partis hier avec lesquels on n'était pas ensemble. On parle aujourd'hui du PDCI. On parle des autres partis qui sont là. Il y a le parti de M. Eric Aye qui est là. Je ne sais pas comment on appelle les partis là. AIRD. Ce sont des partis qu'on peut approcher. Tous les partis. Ne dites même pas que, comme il est seul, il n'y a pas quelqu'un qui soit seul. Qui est seul, c'est une voix. Une voix, il faut l'appeler. Et puis, je pense que le problème de la Côte d'Ivoire est trop grand aujourd'hui. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème électoraliste. C'est un problème un problème réel qui se pose à nous. Les gens sont constamment en guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut retenir. Les gens sont constamment en guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne pardonnent même pas au peuple de Côte d'Ivoire un jour de leur avoir dit qu'ils ne sont pas capables d'être ceci ou d'être cela. Ils sont constamment en guerre. C'est pour cela que vous voyez cette paupérisation qui dit pas son nom. Pour qu'on en arrive à vraiment décongestionner les choses, la meilleure chose, c'est d'aller vers tout Ivoirien, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit, pour qu'on puisse vraiment construire cette unité-là autour de la nation. Bien, l'appel, pour moi, il a été lancé. Elle a été lancée. C'est une bonne chose. Nous savons que quand on arrive à ce stade où on peut lancer un tel appel, ça veut dire qu'il y a une nécessité quelque part. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, hier, comme on a chassé d'autres, allons vers eux sans honte. Ça, on n'a pas besoin de faire de calcul, mais allons vers eux. Cherchons à les rassembler à nouveau. Créons une bonne coalition contre le mur qui est dressé devant nous. Il y a un mur qui est dressé devant nous. Il faut pouvoir escalader ce mur-là pour arriver de l'autre côté. Mais c'est en se prenant, en se surmontant les uns les autres, les uns sur les autres, qu'on arrivera à escalader ce mur. Et pour le faire, on a besoin de plus petit que soi. Et ça, je le dis sans embâche, je n'ai pas honte de le dire. Moi, si on m'appelle, je pourrais aller comme il se doit avec tous les autres camarades qui sont là. On pourra partir, mais à la seule condition qu'on soit respecté, qu'on soit traité comme tels, comme des militants, mais non pas des gens qui sont des moins que rien qu'on veut utiliser pour pouvoir atteindre ses objectifs.